Alors, bienvenue dans ce live ce soir pour le jour 27 du challenge de 30 jours pour s'aligner à sa vie. Donc, on va ce soir parler des relations. Je vais attendre un peu que les gens se connectent un petit peu afin que je puisse échanger. Et sinon, je commencerai le live. Coucou Camille, bienvenue, merci beaucoup. Ravie de te retrouver. Et donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé... Oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. J'ai vraiment eu beaucoup d'énergie. J'ai passé une très belle journée. Et c'est vrai que je suis vraiment très heureuse. J'ai partagé avec des personnes juste merveilleuses. Et justement, je vais parler de relations, mais là vraiment, c'est vraiment très fort. Et ce qui se passe chez moi, donc c'est juste impressionnant. Enfin, donc ce soir, je voulais vous dire quelque chose d'important au sujet des relations. Mais pas de... en fait, de dire pour dire les choses. Quand on est dans les relations, on ne dit pas les choses juste pour dire les choses. On va aller les dire d'une façon... quand on va pas se pousser à dire les choses dans le sens il faut que je le fasse, il faut que je dois le faire, voilà, je dois discuter avec cette personne, je dois échanger. Non, on n'est pas du tout dans cet état d'être. On est dans un niveau de conscience beaucoup plus élevé, et c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cœur, on est vraiment dans notre espace d'amour. Et c'est ce que je vais vous parler justement ce soir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et qui prendront le live en cours, ben, je suis Karine, je suis une femme, je partage mes expériences en tant que femme, en tant que maman, en tant que coach mentor business et en tant que psycho-énergéticienne, et je suis devenue le produit de mes enseignements. Et donc pour aider les personnes, les entrepreneurs, les femmes à assumer leur puissance pour se diriger elles-mêmes en confiance là où elles souhaitent se retrouver. Que ce soit personnellement ou professionnellement, et à travers ces lives, les personnes vont se dire oui de façon à pouvoir expérimenter à travers le corps, le cœur et l'esprit, de façon à pouvoir justement... et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller aussi voir le live de présentation pour avoir plus de détails sur mes expériences et ce qui m'a amené aujourd'hui à me présenter en live comme ça. Et ensuite, moi je vous invite donc à travers ces lives à vous aligner à votre vie, à la vision de votre rêve, pour marcher justement les yeux grands ouverts dans cette vision de rêve. Car vous êtes des créateurs très puissants, et à chaque instant, en conscience ou pas, vous manifestez votre vie. C'est votre état d'être, votre conscience d'être, c'est votre identité. Voilà, donc j'avais envie de vous partager aussi, pour ceux qui regardent le live en replay, n'hésitez pas à faire hashtag replay. Je serais ravie d'aller vous visiter sur vos espaces. Et sinon, il y aura un tirage au sort. J'offre un coaching de 30 minutes, donc le 15 août, à celui qui partage donc ce live, qui me permet aussi de diffuser mon message à travers... les personnes qui ont besoin d'entendre mes mots et ce que j'ai à dire, et puis donc en mettant partagé sous le live et en taguant et en le mettant sur la story, en me taguant, voilà, et comme ça j'irai tirer le papier et faire le tirage au sort. Et si vous voulez pas, et c'est ok, n'hésitez pas, vous avez raison de prendre aussi ce qu'il y a à prendre, et je sais que ce que ça peut changer en tout cas dans la vie des gens, donc n'hésitez pas. Ensuite, dernière chose, j'ai proposé un canal gratuit de Telegram, où c'est un espace où vous avez un cadeau chaque jour. C'est un cadeau qui permet justement de soutenir cet alignement et d'intégrer à un niveau supérieur les enseignements, ce que je peux dire à travers ma transmission. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal, il est gratuit pour l'instant, ça deviendra une formation, un programme justement le 31 août,
Et donc c'est vraiment de la valeur, ne prenez pas ça juste pour du gratuit, je vous assure que ça change vraiment des choses dans votre vie, je le vois à travers mes clientes, je le vois à travers ma propre transformation, donc n'hésitez pas à profiter de cette possibilité pour changer des choses, s'il y a des choses à changer chez vous, ou sinon pas, c'est ok. Donc voilà. Avant, en fait, moi, ce qui se passait dans la relation avec, en général, on va dire, quand les choses ne me plaisaient pas dans ma vie, en fait, j'étais comme contrariée, en fait. J'étais en mode un peu Calimero, oui, voilà, je suis pas d'accord, c'est pas juste, il est pas gentil, voilà, patati, patata. J'étais un peu grognon, on va dire. Et puis aujourd'hui, ben il y a quelque chose quand même qui a changé chez moi, même quand ben je me sens irritée, que il y a des choses qui me font réagir ou qui pourraient me faire déclencher des émotions. En fait, ce que j'ai décidé, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi aussi, c'est de dire les choses. De dire les choses d'une façon spéciale, de dire les choses quand ça ne me convient pas, de dire les choses quand voilà, quand quelqu'un dépasse les limites que je me suis moi-même fixée, de dire les choses quand je me sens pas bien à l'endroit où je me trouve. Mais c'est vraiment de le dire avec bienveillance et amour. C'est vraiment de cette manière-là, en fait, on n'a plus en fait à fuir ce qui se passe, on n'a plus à s'excuser en fait d'être qui on est, et on n'a plus à subir les autres autour, les personnes qui interagissent autour, on n'a plus à subir tout ça. Et donc, je dis tout. Je dis tout, et en fait, je trouve ça juste, cette façon tellement juste et puissante. C'est tellement bon que voilà, en fait quand j'apprécie moi le fait de tout dire à partir vraiment d'une zone où la zone du cœur, de façon à le dire avec amour et bienveillance, parce que pour moi je fais des choses en fait quand ça ne me convient pas, et j'apprécie franchement que et sincèrement qu'on me le dise. Tu sais Karine, ça ne me convient pas, ça c'est parce que je voudrais que ça se passe comme ça, j'aimerais qu'on fasse des choses comme ça différemment, voilà, c'est vraiment comme ça, et ça ne veut pas dire que je vais changer pour changer ou l'autre va changer pour changer, non, ça veut dire juste que plutôt en fait plutôt que de se raconter toujours l'histoire, on revient en boucle, on va ruminer, on revient en boucle, on va se débattre bien sûr à se justifier qu'on est une bonne personne. Oui, voilà, comment il agit, c'est pas juste, c'est pas sympa, comment il se comporte. Voilà, on râle un petit peu, enfin voilà, je sais pas, vous devez connaître ça peut-être. Eh bien moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est réellement d'avoir changé ces choses-là. Et c'est vraiment de dire aux gens simplement les choses. J'ai compris en fait que je me sens beaucoup mieux quand je dis tiens, j'entends que tu voudrais que ça se passe comme ça, et j'entends ce qui est bon pour toi, c'est vrai. Moi, je vois les choses comme ça aussi. Et je me sens bien si ça se passe comme ça. C'est vraiment de cette manière-là, en fait, qu'on amène nos messages avec bienveillance et amour. Et peut-être qu'on peut voir aussi ensemble ce qui peut être bon pour toi, bon pour moi, et ce qui peut être aussi meilleur pour moi et meilleur pour l'autre aussi. Par exemple, avec mes clients, j'ai une cliente qui me dit je m'attendais pas à ça. Je préfère dire ok, j'entends ce à quoi tu t'attendais, que tu t'attendais peut-être à quelque chose de particulier, de spécial. Pourquoi déjà dans un premier temps, pourquoi tu t'attendais à ça au départ? Et qu'est-ce que
tu pourrais peut-être faire différemment plutôt que de t'attendre à quelque chose. Et qu'est-ce qui... et comment tu peux être... comment dire peut-être que quand tu es venu avec une attente, c'est que il y a comme une partie de toi qui a oublié d'être sincère avec toi-même parce que tu es en recherche de quelque chose en fait. Et donc, je préfère sincèrement lever l'illusion chez la personne plutôt que de rester bloqué dans une situation. Je préfère dire les choses. Plutôt, voilà, oui, elle m'a envoyé bouler, c'est pas cool de sa part. Voilà, moi j'aime vraiment, en fait, les relations quand il n'y a pas de tabou, quand vous savez, un peu comme on peut tous se dire, tu sais Karine, quand tu as choisi de faire ça, en fait, je me suis sentie à l'aise avec ça ou pas à l'aise avec ça. Je préfère dire en fait les choses vraiment aux gens parce qu'il y a toujours un truc peut-être qui a été dépassé et voilà, et que c'est non négociable. Donc c'est vraiment de voir comment on peut interagir avec les personnes, mais toujours d'un espace d'amour plutôt que quand j'entends autour de moi les messes basses, les non-dits. Oui, t'as vu comment elle fait, t'as vu ce qu'elle fait, ou t'as vu comment elle se comporte, sans jamais vraiment sincèrement se déplacer et échanger. Quand je sens que ça me dérange à moi, que ça vient déclencher des choses, je le dis avec amour et bienveillance, simplement. Et j'aime créer justement cet espace-là où les gens se sentent bien, se sentent à l'aise, ils n'ont pas besoin de s'excuser. Ils viennent sans culpabiliser en fait et sans avoir honte de ce qu'ils ont à déposer. Ils sont à l'aise justement de dire tout ce qu'ils ont à me dire et ce qu'ils ont à apporter tout simplement. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous mais en tout cas j'aime pouvoir offrir cet espace-là justement à tous les gens qui se sentent tellement... En fait, c'est comme un espace familier où on se sent tellement à l'aise et tellement bien chez soi, voilà, qui n'ont pas du tout de retenue à dire les choses. Vous savez un peu comment on crée en fait ce genre d'espace. C'est la meilleure façon en fait pour créer cet espace. La meilleure façon, c'est vraiment de commencer par s'aimer soi-même. Et pour que justement les gens puissent à leur tour être capables à travers vous en fait de se dire absolument tout, de vous dire absolument tout et de pouvoir se libérer sans qu'ils se sentent frustrés, crispés d'une chose. Voilà, il est vraiment nécessaire en fait qu'ils se sentent suffisamment... Ouais, qui se sentent vraiment dans un espace où il y a suffisamment d'amour pour soi-même, pour nous-mêmes en fait, et de façon à pouvoir le diffuser autour. Voilà, c'est pour en fait une façon d'accueillir le jugement s'il devait y avoir un jugement, des reproches de personnes, des voilà. Et quand on peut accueillir son propre jugement soi-même et ses propres reproches dans la bienveillance et dans l'amour, on a le pouvoir aussi d'accueillir le jugement des autres avec la bienveillance et l'amour nécessaire justement pour qu'ils se sentent à l'aise de se détendre. On entend souvent parler de zones d'amour dans le monde du développement personnel ou les thérapies aussi, les thérapies aussi puisque j'en ai fait partie. Donc je comprenais pas trop cet espace-là, enfin je comprenais pas trop au départ ce que c'était parce que c'était tellement comment dire, pas du tout comme on m'avait appris en fait, qu'est-ce que c'est l'amour. Moi l'amour c'est l'amour physique, c'est pas l'amour autre. Mais cet amour vraiment inconditionnel. Et ce que ça pouvait signifier, en fait, bien souvent on l'associe bien sûr à des gens
Et souvent, quand ces gens-là, par exemple, quand ils sont dans un amour inconditionnel, on les appelle les créatifs, et souvent ils sont perçus comme des perchés, des gens perchés, des licornes ou des bisounours, où ils sont, voilà. Mais la réalité, en fait, c'est quand on s'aime complètement, totalement et inconditionnellement, en fait, ça veut dire qu'on est vraiment capable d'aimer chaque partie en nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'on est capable vraiment d'aimer chaque fonctionnement en nous, de bon ou mauvais, qu'on est capable d'aimer chaque comportement bon ou mauvais, que ce soit de façon à ce que ce soit dans la compassion, dans la bienveillance. Mais là, on est vraiment dans un amour inconditionnel, sans jugement, sans moquerie, sans mépris et sans se rabaisser, sans se dire ou je suis mauvaise, ou je suis bête, je suis nulle, voilà, l'autre il est meilleur que moi, vraiment voilà, et dans la comparaison, l'autre il est meilleur que moi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est juste dire ok. Ça fonctionne bien pour moi, c'est parfait. Et ça, peut-être, ben c'est ok, je dois faire les choses différemment. Et voilà, j'ai une autre façon de le créer. Et c'est ok aussi. Et ça, vraiment, ça ouvre comme des nouveaux... Enfin, ça ouvre un espace profond où les gens, justement, ben, sont à l'aise à nos côtés, où ils peuvent justement se détendre et nous dire pleinement les choses. Ils se sentent en sécurité émotionnelle et affective quand ils se libèrent justement de leur poids, de leur sac à dos, de leur charge émotionnelle. Et ça part réellement de nous et c'est pleinement en nous, c'est au plus profond de nous. Et si on est justement capable de dire ces choses-là avant de s'agacer, de s'énerver, d'être déclenché par une situation extérieure, une personne, n'importe, vraiment que quand on revient dans cet espace-là de partage, dans cet espace vraiment d'amour inconditionnel, dans le but de construire des relations durables, que ce soit construit et évolutif, ben parce que si on est pleinement honnête envers soi-même, ben on ne cherche pas comment dire, à construire des relations à court terme, à juste attendre des choses. On va plutôt pleinement trouver dans cet espace-là une façon différente d'évoluer dans les relations pour que ça puisse aller à du long terme. Par exemple, admettons, je vais au restaurant, je mange, enfin on me sert et tout ça, et puis ils ont oublié, je sais pas, de m'ajouter, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, dans le plat, et ben il y avait, il me manquait le steak, on va dire. J'aime pas spécialement la viande, mais il me manquait, admettons, le steak, et puis il y avait un steak, particulier. Et bien plutôt que de dire à la personne non mais je suis pas d'accord, vous avez oublié ça, c'est pas bien, je suis pas d'accord, nanana, ben, c'est vraiment de dire excusez-moi mais voilà, est-ce qu'on pourrait voir ensemble si je peux avoir mon steak dans mon assiette plutôt que de l'avoir dans l'assiette du voisin. Enfin, un truc, voilà, c'est pour dire que il y a une manière d'échanger avec les personnes sans avoir à se buter avec ces personnes-là. Et cette manière-là, c'est vraiment de rentrer dans la valeur de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle veut comprendre pourquoi elle a oublié de mettre le steak, et ensuite, moi, j'ai envie d'avoir mon steak dans mon assiette, donc je lui demande avec bienveillance que je me positionne, donc je ressens le besoin justement d'avoir mon steak dans mon assiette, et s'il vous plaît, voilà. Donc c'est vraiment de cette manière-là que l'on peut évoluer, et voilà, et créer justement des relations dans la durée. Il est vraiment nécessaire que l'autre sache aussi ce qu'on attend, nous, nos valeurs, nos besoins en fait, nos désirs, voilà,
de façon que ce soit clair. Et nous, on doit savoir aussi ce qu'il attend de nous pleinement, de façon à ce que... D'ailleurs, j'ai une phrase, je crois, c'était... je crois que je l'ai marqué au début d'un premier live. Je voudrais pas perdre mon temps là-dessus, mais je l'ai pas là, j'aurais dû me la marquer. Ah zut! Ah, si je la retrouve, je la mettrai sur en dessous du live. Mais vraiment, c'était pour dire que oui, la limite commence là où... Alors, ma limite commence là où la limite des autres démarre. Ou un truc comme ça. Je regarderai et je vous mettrai vraiment la phrase parfaite en dessous du live. Mais voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est comprendre la limite des uns et des autres et de façon à pouvoir communiquer dans leurs valeurs et de communiquer dans vos limites aussi. Donc, où j'en étais voilà, et quand justement on est en mesure justement de dire toutes ces choses-là, et oui, s'arrête et alors la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est exactement ça. Merci Camille, merci Camille. Donc voilà, c'est pour moi, enfin tout ça en fait pour vous dire que c'est très important d'être en mesure de dire les choses là où c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça que je voulais, c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est vraiment échanger. Vous avez compris d'une manière, d'un espace beaucoup plus oui, inconditionnel. Et du coup, quand on fait ça, en fait, c'est très important de créer justement de vrais liens avec les gens, justement. Moi, depuis que j'ai compris ce mode de fonctionnement, je trouve tellement puissant dans les relations. Peu importe, on traverse tous des expériences de vie, hein, ça n'empêche pas qu'on traverse pas des expériences dans notre vie, hein, que ce soit avec nos proches ou peu importe, mais c'est pour dire que c'est un outil qui nous permet aussi d'échanger d'une manière différente où on se sent vraiment dans ce lien-là entre la personne et nous-mêmes, où les choses, ça passe, c'est fluide, c'est léger, c'est voilà. Et voilà, et dans mes accompagnements justement, mon objectif c'est pas que les relations justement s'arrêtent à la fin d'un coaching. En fait, moi ce que je recherche quand j'accompagne les personnes, mon but c'est vraiment d'avoir une relation qui va dans la durée après le coaching. Moi ce que je veux, c'est vraiment que quand on crée une relation avec moi, qu'on puisse se dire ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins apprécié. Voilà, il y a cette manière-là d'amener les choses, les mots. Je ferai un live là-dessus, mais le verbe est très important dans l'énergie que vous transmettez. Donc c'est vraiment ça. Et à partir à partir du moment où vous prenez cette conscience-là, vous changez votre façon de communiquer. Et c'est comme ça justement que l'on apprend, c'est comme ça qu'on tire des leçons, c'est comme ça qu'on s'améliore dans la relation avec les uns et les autres. Et c'est vraiment à nous de voir et de ressentir que c'est ok avec nos valeurs ou pas, avec nos critères ou pas. Et il y a des choses peut-être qu'il y a à modifier ou pas. Donc c'est vraiment d'imaginer que ce soit avec votre famille, vos enfants, ça peut être avec votre conjoint, vos amis, ça peut être avec n'importe qui, des personnes que vous croisez à la boulangerie, c'est des gens au supermarché, à la caisse d'un supermarché, ça peut arriver vraiment. Et voilà, il n'y a pas de... c'est vraiment quelque chose où, voilà, par exemple... une personne quelque chose qui ne va pas, une personne se met à bouder, ou il y a un truc qui va pas, quelque chose qui a bougé,
eh ben, c'est de dire, voilà, tu sais, quand tu fais ça, eh ben, ce n'est pas, je me sens pas à l'aise, je me sens pas vraiment à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce que je préfère moi que ça se passe comme ça? Ou ben, j'aimerais vraiment que qu'on envisage autrement les choses. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Et là, on est vraiment dans l'échange. Et s'il n'y a pas de communication, bien entendu, eh ben, la personne va comme bouder. Et la charge, donc dans la durée, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, voilà. Et cette charge émotionnelle devient de plus en plus lourde à supporter. Et il y a comme un besoin de respirer. Et parfois, la seule moyen de réaction, c'est ils s'en vont fâchés, et ils s'éloignent, ils s'écartent, et c'est comme ça. Et c'est tellement important pour moi aujourd'hui, avant de rentrer dans la colère, de rentrer dans la rancœur, dans la jalousie, d'avoir cette force et ce courage de dire juste et simplement les choses depuis cet espace en fait de bienveillance et d'amour. Et pour ça en fait ça commence par soi-même. Et quand on le fait par soi-même, le débordement permet justement d'accueillir les autres avec bienveillance et amour à chaque instant. Et plus justement vous allez porter à vous-même cet amour-là, plus vous allez vous remplir progressivement. Alors c'est très drôle parce que j'avais dans les enseignements que j'ai pu expérimenter, j'aimais bien ça, l'histoire déjà, en fait, ils expliquaient ça comme les domaines de vie, en fait, et il y a donc les différents domaines de vie, donc le travail, la famille, la relation avec son amoureux et tout ça, et c'est de remplir chaque jarre, en fait, et jusqu'à le débordement, de savoir à quel niveau on est par rapport à cette hauteur de jarre. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment ça qui me vient à l'idée. J'ai pas clairement le truc, mais c'est vraiment l'idée voilà, de savoir à quel niveau est notre jarre par rapport à notre relation, par exemple avec nos activités, quel est le niveau de notre jarre, voilà, c'est vraiment de façon à remplir ces jarres et de créer ce débordement. Et justement, plus vous arrivez, plus vous êtes en mesure justement de vous aimer et pas juste à moitié, pas juste sur les parties où tout fonctionne bien, où tout est beau, tout est rose, où tout est lisse et voilà, mais réellement et complètement justement quand quand vous traversez des challenges, des défis qui vous demandent de revenir sur certaines choses sans avoir à vous juger pour ce que vous êtes. Et on va vraiment sincèrement des fois dans la maladresse parce que voilà, on n'est pas il faut vraiment être honnête avec soi-même, on n'est pas parfait, hein, on n'est pas parfaite, donc on fait de notre mieux. Et je sais pas quelle idée, qui c'est qui a sorti cette idée-là que le monde devait être parfait ou qu'on devait faire les choses parfaitement, mais c'est vraiment, voilà, j'arrive pas à le comprendre. Pour moi, personne n'est parfait et ça le restera et c'est juste génial, c'est ce qui fait la beauté de la personne d'ailleurs. Et puis, si justement on attend d'être parfaite justement pour communiquer, pour faire les choses. Vous imaginez toutes les imperfections que l'on peut avoir, tout ce qu'on porte. Voilà, plus vous allez justement vous aimer, plus vous allez être en mesure pleinement de créer des relations juste pas juste ordinaires et banales en fait, mais vraiment des relations inoubliables. Et ça n'a pas de prix quand on arrive à créer ce genre de relations inoubliables. Donc je pense à toi, Camille. En tout cas, merci de faire partie de ma vie. Mais voilà, tu te trouves là, c'est vraiment à toi que je pense aussi.
Et ça me trouble d'ailleurs. Parce que tout ça, voilà, c'est vibratoire et on devient comme magnétique. On attire à soi les personnes avec lesquelles on vibre la même énergie. Voilà. Et plus on s'aime, plus justement énergétiquement, on va émaner autour de nous cette énergie-là. Et c'est le fait justement que les gens arrivent naturellement, se sentent à l'aise auprès de vous, à vous dire les choses. C'est vraiment ça quand on dit les choses depuis un espace que l'on a créé, on a des relations juste inoubliables parce que on peut justement s'ajuster, adapter des choses parce que c'est plus facile pour nous de le faire depuis cet espace-là parce que justement ça peut réellement changer plein de choses dans notre vie. Et c'est vraiment cette capacité à communiquer avec les gens sans avoir à être dans la colère, juste dans cette finalité d'amour et de bienveillance, pas de faire des reproches, mais vraiment d'améliorer les choses. Et c'est une façon vraiment de communiquer, et en priorité, ça commence par soi-même en fait. Ça commence par moi-même et ensuite ça vient avec les autres, les personnes qui interagissent autour de moi, ça peut être mon mari, ma famille, tout le monde, et puis c'est ok. Et donc voilà. Et la façon justement de communiquer avec les gens, elle est tellement fondamentale et elle dépend totalement et pleinement de nous. Et c'est vraiment notre capacité à se donner cet amour inconditionnel. Et ce qui est juste dingue dans cet amour, en fait, c'est que l'on remplit justement tout ça en nous. Et tout autour de nous, les choses changent et tout change autour de nous, cette communication avec les gens, les protections des gens qui n'ont pas la même vision, il n'y a pas il y a rien, enfin il n'y a pas de problème, c'est ok. La façon dont les gens vont se comporter avec nous, ils se comportent comme ça, c'est leur fonctionnement. Et ça va vraiment tellement changer de choses dans votre vie, dans vos contacts, dans vos relations. Et il y a vraiment une raison sur le fait que quand on dit tout à partir du cœur, ça change tout. D'ailleurs, j'ai juste une autre anecdote qui me dit, enfin une autre histoire qui me dit que à travers mes expériences dans mon ancien métier, donc je travaillais avec L'Oréal et dans les techniques de vente, on nous apprenait justement à communiquer avec le cœur, c'est-à-dire qu'on devait se mettre cœur à cœur, mais le cœur côté gauche. Donc voilà. Et donc du coup de se mettre côté gauche de la personne, de façon à avoir à créer ce lien déjà dans l'échange. Et à partir du moment où on le faisait à partir de là, on avait les choses qui se transformaient en notre faveur. C'est juste c'est pour dire qu'à partir de ce moment-là, quand on vient créer cette connexion de cœur à cœur, ça change complètement notre relation. Et donc voilà, je voulais vous partager ça, je ne sais pas si ça vous résonne, mais voilà. Donc aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose sur laquelle nous devons vraiment porter notre attention, c'est vraiment cet amour inconditionnel que l'on se donne, c'est vraiment élever ce niveau d'amour à chaque jour pour créer justement des relations beaucoup plus douces, attirer à soi même des expériences, des choses beaucoup plus douces. Et plus on s'aime soi-même, plus on va être capable de se donner, plus on s'aime soi-même, voilà, et plus on s'aime soi-même, plus on va être en capacité justement d'aimer les autres encore plus, et plus on va être en capacité justement de se donner cet amour, et plus ce sera facile justement de donner aux autres sans attendre quelque chose, et de les aimer juste pour ce qu'ils sont, et sans avoir à chercher à les contrôler, sans chercher justement à vouloir qu'ils se comportent comme on voudrait, d'une certaine manière, ou chercher à pousser à ce qu'ils soient différents.
Voilà, c'était... mais c'est vraiment juste pour ceux qu'ils sont et rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça va vous résonner, que ça va vous apporter des choses. Je suis ravie de vous avoir partagé cette valeur. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser en privé ou pas, n'importe, peu importe, je suis là pour répondre et je suis ravie d'échanger avec vous et de vous aider dans votre évolution. Donc je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à demain pour le 28, on arrive, dis donc, quel beau challenge, merci beaucoup, merci de votre présence, merci de votre passage, que ce soit en replay ou en direct, merci à vous, merci, bye.